Salut à tous les cinéphiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pleine de découvertes en Blu-ray. Cette semaine, j'ai encore fait de super trouvailles sur Vinted et je suis impatient de vous les partager. Préparez-vous, il y a du cinéma d'action, du fantastique, un peu de frisson et même une petite dose d'émotion. Installez-vous confortablement, c'est parti. Le premier achat, Inglourious Basterds, donc acheté sur Vinted. Donc le film est réalisé par Quentin Tarantino. Au casting, on retrouve Brad Pitt, Christophe Waltz, Diane Kruger, Mélanie Laurent, entre autres, et Michael Fassbender. Et j'en oublie. Les bonus du Blu-ray, il y en a pas mal. Donc scène coupée, scène alternative, table ronde avec Quentin Tarantino, Brad Pitt et Elvis Mitchell, critique cinéma, le making-of de la fierté de la nation, conversation avec Rod Taylor au sujet de Victoria Butter, bandes annonces, bonus SD, la fierté de la nation dans le film Inglourious Basterds, l'original, la caméra protégée de Tarantino, galerie de posters cinéma avec Elvis Mitchell, galerie des affiches du film. Pour la partie audio, on retrouve de l'anglais DTS HD Master Audio 5.1 et du français italien-espagnol DTS Surround en 5.1. Le film il dure 153 minutes et il existe une version Director's Cut de 159 minutes. La galette du film, je vous la montre. Voilà. En ce qui concerne la BO, on a le droit à un super cocktail musical avec une intro de Green Leaves of Summer, du Ennio Morricone, du Charles Bernstein, du Lalo Schifrin, au génialissime Dark of the Sun, du film qui est tiré du film Le Dernier Train du Katanka. One Silver Dollar aussi, de Gianni Ferrio, sans oublier Cat People, composé par Giorgio Moroder, qu'on entend dans Cat People, la féline, qui est interprété donc par le regretté David Bowie. Donc une BO à tomber, hein. Il y a bien d'autres titres que je ne cite pas. Une mention spéciale à Christophe Waltz, qui parle aussi bien l'anglais, le français, l'italien et l'allemand. C'est impressionnant. Il est redoutable dans son rôle d'officier nazi. Il réussit à chacune de ses interrogatoires à coincer systématiquement son interlocuteur ou son interlocutrice. Le budget du film, 70 millions de dollars. Il a rapporté plus de 313 millions de dollars au mondial. Il est sorti le 21 août 2009 aux États-Unis et le 19 août 2009 en France. Et en France, il a totalisé 2 847 740 entrées. Et il a fait 13e au box-office cette année-là. Alors, je sais pas ce que vous en pensez de ce film. Moi, c'est un de mes préférés de Tarantino. C'est bon, il est assez violent, faut reconnaître, hein, mais franchement, super film. Une interprétation magistrale de Christophe Waltz. Je trouve que cet acteur, il est vraiment au top, quoi. Il s'adapte à tous les rôles. Impressionnant. Donc, je vous recommande, franchement, très bien. Ben, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ce film-là. Donc voilà pour Inglourious Basterds. Je l'ai payé 3 € sur Vinted, hors frais de port. Le film suivant, on change de genre, donc Hellboy, qui est réalisé par Guillermo del Toro, réalisateur de Mimic, hein, Le Labyrinthe de Pan, archi connu. La musique Marco Beltrami, qui avait signé les musiques de Scream, Blade 2 et iRobot, entre autres. Au casting, on retrouve Ron Perlman, John Hurt et Selma Blair. En ce qui concerne les bonus, donc commentaire du réalisateur, Hellboy la genèse, scènes supplémentaires, les effets visuels, test maquillage et lumière, petit guide sur les comics et un film annonce. Pour la partie audio, on retrouve en anglais du 5.1 et du PCM 5.1, français 5.1, allemand 5.1 et PCM 5.1. Les sous-titres aussi, donc le film dure 2h07. La galette du film, toute classique, voilà. Il existe une version Director's Cut avec 12 minutes supplémentaires. Entre 2004 et 2008, Hellboy a été sélectionné 26 fois dans diverses catégories et a remporté 3 récompenses. Le film a eu un budget de 66 millions de dollars et il a rapporté plus de 98 millions de dollars. Il est sorti le 2 avril 2004 aux États-Unis et en France le 11 août 2004 et il a totalisé 586 275 entrées. Donc un succès mitigé, on va dire. Donc voilà pour ce film, je l'ai payé 3 € sur Vinted, toujours hors frais de port. On passe au film suivant.
X-Men Origins Wolverine. Il est sorti en 2009, c'est un spin-off, hein. C'est le 6e volet de la saga X-Men. Il est réalisé par Gavin Hood, qui avait réalisé La Stratégie Ender. La musique est signée Harry Gregson Williams, compositeur britannique, qui avait signé les musiques de Kingdom of Heaven, Shrek 2, 3 et 4, Cowboy et Envahisseur, entre autres. Au casting, autour de Hugh Jackman, on retrouve Liv Schreiber, Danny Huston, Ryan Reynolds et will.i.am, entre autres. Les bonus du Blu-ray, donc plus de 3h30 de bonus. Les origines de Wolverine, entretien avec Stan Lee et Len Wein. Wolverine libéré, les origines complètes. Les fichiers mutants de l'arme X. La scène de l'hélicoptère. Ultime X Mode. Commentaire du réalisateur Gavin Hood. Commentaire des producteurs à l'avant-première mondiale. 4 scènes alternatives. Pour la partie audio, on a du 5.1 DTS HD Master Audio pour le français, l'anglais et l'allemand. Voilà. C'est une édition DVD Blu-ray. Voilà les galettes. Le budget du film, 150 millions de dollars, et il a rapporté au mondial plus de 373 millions de dollars. Il est sorti le 1er mai 2009 aux États-Unis et en France le 29 avril 2009. En France, il a totalisé 1 958 789 entrées. Donc il a pas mal marché quand même. Il a fait 23e au box-office France. Donc ce film-là, je l'ai payé 1,33 €. Il fait partie d'un lot de 3 Blu-ray, 4 € le lot. Donc 1,33 €, prix de revient, toujours hors frais de port. Voilà pour ce film. Le film suivant, Un Carpenter. Eh oui, Le Village des damnés. Il est sorti en 1995. La musique est signée John Carpenter et Dave Davis, c'est un musicien anglais. Au casting, on retrouve Christopher Reeve, Mark Hamill et Linda Kozlowski, Kirstie Alley, Michael Paré. Les bonus du Blu-ray. Donc il n'y a pas grand-chose. Supplément, le film par Stéphane Duménildo, bande-annonce de l'époque, dans la même collection, et les crédits. Donc il n'y a pas grand-chose. Pour la partie audio, on a du français 2.0 en DTS HD Master Audio. J'ai regardé le film en français, la bande-son elle pète bien, il n'y a pas de problème, même en 2.0. Et il y a aussi de l'anglais en Dolby Digital 5.1. C'est le dernier film de Christopher Reeve en tant que valide, un accident de cheval le laissant paralysé le 27 mai 1995. Le budget du film, 7 millions de dollars. Il a rapporté 9 418 365 $. Il est sorti le 28 avril 1995 aux États-Unis et en France le 16 août 1995. Et il a totalisé 144 975 entrées. Donc c'est un bide, on peut dire, hein. C'était pas terrible. Le Blu-ray, voilà, je vous présente. Sympa. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce John Carpenter, si vous l'avez vu. Bon, l'éditeur Éléphant a choisi un visuel un peu discutable, je trouve. Les jaquettes DVD de l'époque étaient plus jolies. Bon, c'est à mon avis personnel, bien sûr. À noter aussi que ce film est tiré d'un remake de George Sanders, sorti en 1960, qui portait le même titre, Le Village des damnés. Donc voilà pour ce film. Donc je l'ai payé 12 € sur Vinted, un peu plus cher. Mais bon, c'est un Carpenter. Les Carpenters, j'adore. Ça en fait un plus dans la collection. Voilà, on va finir par un film français, Le Sens de la fête, qui est sorti en 2017. Il est réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano, qui avaient déjà réalisé Intouchable, entre autres, et Nos Jours Heureux, le super Nos Jours Heureux, super comédie que je vous recommande. La musique est signée Avichai Cohen, c'est un compositeur né à Jérusalem. Au niveau du casting, on retrouve Jean-Pierre Bacry, Gilles Lelouch, Jean-Paul Rouve, Vincent Macaigne et Alban Ivanov. Il y a plein d'autres acteurs, les seconds rôles, franchement, tout est au top dans ce film. Il n'y a rien à dire. Je vous le redis là une bonne fois pour toutes, on est dans un château du XVIIe siècle. Donc on est forcément limité en puissance électrique. À l'époque, ils n'avaient pas prévu les ponts de lumière et des sonos de 4000 watts. Bon, donc on ne tire pas tous ensemble sur les lignes. On se coordonne, on échange, hein, on partage. Ouais. Bon, et puis pour finir, j'aimerais bien qu'on évite les tensions. T'es bouché ou quoi? T'es dans le passage, tu vois bien que tu gênes. Qu'on garde son calme. Mais toi, tu vas me recadrer, mais vas-y, viens, mais je t'attends. Ça ne va pas d'être vulgaire. Eh, casse pas les couilles, toi. Votre comportement, votre politesse, c'est la vitrine de la réception. Non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère, hein.
vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant. Oui, mais c'est complètement l'esprit. Ce soir, c'est une soirée agréable qui nous attend, une soirée chic, sobre et agréable. Aouh! S'il vous plaît! Attendez, il me fait peur, lui, là. Hein. Je veux voir toutes les mains en l'air, tout le monde les bras en l'air. Everybody! Je peux vous faire apparaître un truc énorme. Alors, c'est pas un oiseau, mais c'est de la famille des volatiles. Attention, 3, 2, 1... Un poulet. On a un client important qui nous a fait confiance pour qu'on lui organise un mariage clé en main. Je dois vous préciser quand même que je suis pas un grand orateur. Eh ben, ferme ta gueule alors, ça sera plus simple. Donc je compte sur vous pour que ce soir, particulièrement, on fasse une belle soirée. Excuse-moi, tu peux prendre le plateau, là, faut que j'aille dans la cuisine. Comment? Ah, pardon. Samy, t'es sûr de toi, là, pour les feux d'artifice? Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit on se coordonne. Y a personne qui comprend que je joue ma vie, moi. À chaque soirée, je joue ma vie. Quel moment magnifique! Les gars, là, ce soir, qui n'est pas déclaré? Ne levez pas la main comme ça, levez la main juste comme ça. Voilà, c'est maximum, c'est vrai. Ah ouais, quand même. Pour la partie audio, on a du DTS HD Master Audio 5.1 et 2.0 en français. Les bonus, donc autour du film, le sens de la répartie, le sens du jeu, les personnages, la comédie, la musique du film, les teasers et la bande-annonce. Et je vous montre la galette du film, super sympa, avec Jean-Pierre Bacry au centre. Le film a été nominé au César en 2018 dans 10 catégories. Meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleur espoir féminin, meilleur son, etc., etc. Mais comme bien souvent, malheureusement, le genre comédie au César est peu reconnu. Et donc, il a reçu 0 César. Je suis un peu dégoûté parce qu'il méritait mieux que ça. C'est vraiment un super film. Mon avis personnel, Le Sens de la Fête est pour moi le dernier bon film que j'ai pu voir en 2017. Depuis, le cinéma français, il a sombré, je trouve. Il ne me fait plus vibrer du tout. Du tout, du tout. C'est que navet sur navet. Heureusement qu'il reste le support physique pour se faire plaisir et piocher dans le cinéma d'hier et d'avant. Ce n'est que mon avis, bien sûr, et ça n'engage que moi. Vous, dites-moi en commentaire le dernier bon film français que vous avez pu voir au cinéma. Je serais curieux de savoir. Donc, hormis cela, le film, il a eu un budget de plus de 14 850 000 € et il a rapporté un peu plus de 30 millions d'euros. Il est sorti le 4 octobre 2017 en France et il a totalisé 3 020 694 entrées. Donc, ce qui a fait 15e au box-office France en 2017. Donc, une bonne... il a bien marché. Donc, je vous recommande, honnêtement, c'est vraiment une super comédie. On passe un très bon moment. Les acteurs sont tous au top. Franchement, c'est à voir, c'est à voir. Si vous aimez le cinéma français, ce film, je vous le recommande. Donc, voilà pour mes achats. Donc, celui-là, je l'ai payé en plus pas cher, 1,50 € sur Vinted. J'ai fait une super affaire. Et je suis super content de l'avoir trouvé. Donc voilà pour mes achats. Voilà pour cette présentation, les amis. Donc tous les Blu-ray que j'ai achetés. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à découvrir ces films que moi à vous les montrer. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré ou lequel vous avez déjà éventuellement dans votre collection. Un grand merci à tous mes abonnés fidèles. Merci à vous. Franchement, ça fait super plaisir. La chaîne elle est en train de monter. Bienvenue aussi aux nouveaux qui découvrent la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker si vous voulez. Pensez à partager et surtout vous abonner, c'est important pour moi, pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très vite pour de nouvelles aventures ciné. Ciao ciao les amis.